Un groupe de surveillance conservateur déclare que le ministère américain de la Sécurité intérieure a financé un programme de lutte contre l'extrémisme, qui établissait un lien entre les conservateurs traditionnels et les nazis. Mais attendez, est-ce vrai? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. L'administration Biden s'en prend-elle aux conservateurs et aux chrétiens? Dans cet épisode, nous allons parler de la façon dont ils sont mis dans le même panier que les néo-nazis, et je suis presque sûr que YouTube va démonétiser cet épisode, voire le restreindre en fonction de l'âge. Le seul moyen pour nous de continuer à produire des épisodes comme celui-ci est votre soutien. Vous pouvez contribuer à Amérique dévoilée sur notre plateforme de financement par la foule sur patreon.com/americauncovered. Ou sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur americauncovered.locals.com. Les liens vers ces deux sites se trouvent ci-dessous. Fox News affirme qu'un programme de l'Université de Dayton établissant un lien entre les chrétiens, les républicains et d'autres groupes conservateurs traditionnels et les nazis a reçu des fonds du ministère de la Sécurité intérieure dans le cadre d'une initiative antiterroriste. Mais est-ce bien ce qui s'est passé? C'est l'heure d'une nouvelle édition de « Attendez, est-ce vrai ?» Jeudi dernier, le Centre de recherche sur les médias, un groupe de surveillance conservateur, a publié un rapport intitulé « Comment le DHS de Biden arme un programme antiterroriste contre les conservateurs, les chrétiens et le GOP, exposé ». Un titre accrocheur, nous pourrions apprendre une chose ou deux de ces types. Dans le rapport, ils disent avoir appris comment l'administration Biden utilise un programme de subventions antiterroristes financé par le gouvernement dans le but de détruire les conservateurs, les chrétiens et le Parti républicain. C'est une sacrée accusation. Le programme dont il parle est le programme de subvention ciblée pour la prévention de la violence et du terrorisme, ou TVTP. Il s'agit d'un programme du ministère de la Sécurité intérieure conçu pour donner de l'argent aux organisations locales afin qu'elles puissent lutter contre le terrorisme au niveau local. Selon le Centre de recherche sur les médias, le TVTP a permis à l'Université de Dayton de créer un programme appelé PREVENTSOH. Ce nom signifie prévention de la radicalisation vers la violence extrémiste par l'éducation, la création de réseaux et la formation dans le sud-ouest de l'Ohio. Oui, les gouvernements ne sont pas les seuls à aimer créer des acronymes fantaisistes. Même les universités en sont obsédées. Selon le Centre de recherche sur les médias, l'Université de Dayton a utilisé des subventions du TVTP pour créer le tristement célèbre programme PREVENTSOH, qui a à son tour accueilli une série d'événements qui ont malicieusement assimilé des organisations traditionnelles à des néo-nazis et à d'autres groupes extrémistes haineux. L'un des premiers événements du programme PREVENTSOH était un séminaire intitulé « Extrémisme, rhétorique et précarité démocratique ». La précarité signifie l'état d'incertitude. On prétend donc que le DHS a donné l'argent des contribuables à l'Université de Dayton pour créer un programme qui a attaqué les conservateurs lors d'un séminaire. Il n'y a qu'un seul problème, le calendrier n'est pas tout à fait cohérent. En 2021, le Centre des droits de l'homme de l'Université de Dayton a organisé son séminaire annuel de plusieurs jours sur la pratique sociale des droits de l'homme. Au SPHR 21, j'adore ces acronymes. Il s'intitulait « Entre péril et potentiel ». Cet épisode est plein de titres alléchants. L'objectif déclaré du séminaire était d'aborder les défis et les opportunités que la pandémie a créés pour la défense des droits de l'homme. En réalité, il s'agissait d'un véritable gâchis. En se basant sur la façon dont il a promu des choses telles que les approches féministes critiques, intersectionnelles et décoloniales, on peut définitivement dire dès le départ que le séminaire a abordé la défense des droits de l'homme d'un point de vue très gauchiste. Et il y avait quelques orateurs remarquables qui avaient beaucoup à dire sur l'extrémisme de droite. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. En 2021, le Centre des droits de l'homme de l'Université de Dayton a organisé un séminaire intitulé « La pratique sociale des droits de l'homme, entre péril et potentiel ». Le séminaire comprenait une présentation intitulée « Extrémisme, rhétorique et précarité démocratique ». Parmi les intervenants figurait le chercheur à l'Université de Cincinnati Michael Lodenthal, qui, selon cette bio, a travaillé aux côtés de mouvements anarchistes, antiracistes, d'action directe environnementale, de santé reproductive, anti-guerre et anticapitaliste. Il est également anti-Trump, puisqu'il faisait partie des 200 personnes arrêtées lors des manifestations J20 contre l'inauguration de Trump. Lors de sa présentation à la conférence, Lodenthal a montré cette pyramide qu'il a appelée « pyramide de la radicalisation d'extrême droite ».
En bas de la pyramide, on trouve un certain nombre d'organisations d'extrême droite, comme le Parti républicain, la Fondation Héritage, Fox News, Breitbart News, la NRA, Prague University, le réseau chrétien de radiodiffusion et bien d'autres encore. En haut de la liste, on trouve des néo-nazis et des suprémacistes blancs comme The Baz et The Daily Stormer. Monsieur Lodenthal a semblé utiliser la pyramide pour créer une progression du conservatisme classique vers l'extrémisme. Il s'agit de l'extrême droite moderne telle qu'elle est décrite par des personnes que j'estime intelligentes. Nous avons ici un système à plusieurs niveaux entre le conservatisme classique en bas et les accélérationnistes et les personnes qui s'engagent dans la violence active en haut. Cela n'a évidemment pas plu à beaucoup de gens, en particulier à ceux qui, comme Fox News ou le GOP, se sont retrouvés dans un système à plusieurs niveaux avec des néo-nazis. Mais Lodenthal avait bien d'autres choses à dire. En plus de lier le courant dominant de la droite aux néo-nazis, Lodenthal a pratiquement approuvé l'annulation gauchiste dans une autre présentation au cours de la même conférence. Elle s'intitulait « Patriotisme, pandémie et prospérité ». Mais sur YouTube, elle s'intitule simplement « Atelier sur le nationalisme blanc ». Un choix intéressant. Dans cette présentation, Lodenthal a expliqué comment les antifascistes pouvaient contacter les employeurs, les propriétaires, les officiers supérieurs, les responsables scolaires, la famille et le clergé, et faire pression sur les services financiers, les détaillants et les prestataires de services pour qu'ils bannissent les fascistes d'extrême droite. Lodenthal a également présenté une infographie sur la manière dont les antifascistes pouvaient collecter des données, identifier des cibles, créer des dossiers et perturber les fascistes. Il a même donné des conseils spécifiques sur la façon de créer des comptes fictifs sur des plateformes de médias sociaux comme Gab, Telegram et Rumble afin de paralyser les mouvements et de fabriquer des luttes intestines, même si cela signifiait aller à l'encontre de la loi. Étant donné qu'il a associé les fascistes à la droite traditionnelle et aux chrétiens, on peut comprendre que cela puisse poser problème. D'autres intervenants au séminaire ont également contribué à brouiller la ligne de démarcation entre la droite classique et les fascistes. Alexander Hinton, professeur à l'université Rutgers et spécialiste des génocides, a comparé l'administration Trump au Khmer Rouge, le régime communiste qui a tué un quart de la population cambodgienne. La raison ? Monsieur Trump a lu un poème intitulé « Le serpent » que beaucoup considèrent comme une allégorie des immigrés clandestins criminels. Monsieur Hinton a fait remarquer que les Khmers rouges appelaient les Vietnamiens des crocodiles et qu'il devait donc y avoir un lien. Pendant ce temps, Nicole Widerschelm de l'Observatoire des droits de l'homme a accusé le gouverneur de Floride Ron DeSantis d'avoir potentiellement mis en place une armée personnelle pour faire des choses innommables. Il faut écouter ce que les gens disent, y compris les extrémistes comme vous. Si les gens vous disent ce qu'ils veulent faire dès le début, c'est aussi l'une des leçons profondes de l'Holocauste, il faut écouter. J'ai remarqué que le gouverneur de Floride a déclaré aujourd'hui qu'il voulait mettre en place sa propre force armée d'État. Cette déclaration faisait suite à la proposition de M. DeSantis de relancer une force civile bénévole pour aider la garde nationale dans des situations d'urgence telles que les ouragans. Près de la moitié des États américains disposent d'une telle force. Les intervenants ont manifestement un fort penchant à gauche contre toute personne se situant à droite de Staline. Et le séminaire était insensé. Mais a-t-il été financé par le DHS? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à tous. Le Centre des droits de l'homme de l'Université de Dayton a organisé une conférence au cours de laquelle les principales organisations conservatrices, y compris le GOP, ont été associées à des extrémistes de droite. Mais cette conférence a-t-elle été financée par le DHS? Eh bien, non. Le Centre des droits de l'homme de l'Université de Dayton a reçu un financement du DHS pour mettre en place son programme PREVENTOH, qu'il considérait comme la poursuite du travail entamé lors de la conférence SPHR 21. Mais ils ont obtenu le financement et mis en place le programme en 2022, un an après la conférence. Le financement provient d'une initiative appelée Programme de subvention ciblée pour la prévention de la violence et du terrorisme. Le TVTP est né en 2011 d'un plan de l'ère Obama intitulé « Renforcer la capacité des partenaires locaux à prévenir l'extrémisme violent aux États-Unis ». Il visait à accorder des subventions financées par les impôts aux universités, aux organisations à but non lucratif et à d'autres groupes locaux afin de prévenir l'extrémisme violent national, qui à l'époque se concentrait sur les extrémistes islamistes tels que Al-Qaïda. Les subventions n'ont commencé à être versées qu'en 2016, mais l'administration Trump a ensuite interrompu le programme. En 2019, le DHS l'a ressuscité sous le nom de TVTP. La question de savoir si Trump était à bord fait l'objet d'un débat. Politico affirme que le DHS a contourné Trump pour obtenir le financement du programme. Lors de la course à la présidence de 2020, le site web de campagne de Biden, alors candidat, a promis qu'il mettrait fin au TVTP pour l'empêcher de cibler la communauté arabo-américaine. Il a ajouté:
Il veillera à ce que les programmes soient correctement orientés vers les menaces réelles sur la base de données. Mais une fois entré en fonction, Joe Biden a créé sa propre version du programme et a ajouté le Centre pour les programmes de prévention et les partenariats au sein du ministère de la Sécurité intérieure afin de lutter contre l'extrémisme radical national. Au cours du mandat de M. Biden, le TVTP a accordé 80 subventions d'une valeur de 40 millions de dollars pour promouvoir des initiatives d'éducation aux médias et de réflexion critique en ligne. L'une de ces subventions, d'une valeur de plus de 350 000 dollars, a été accordée à l'Université de Dayton pour la création de PREVENTOH. Le DHS a donc financé le programme de l'Université de Dayton, qui a organisé une conférence au cours de laquelle des conservateurs traditionnels ont été associés à des extrémistes de droite, mais le financement est intervenu après la conférence. Vous ne vous sentez pas mieux? L'administration Biden vient d'accorder des fonds à un groupe qui associait déjà les conservateurs et les chrétiens aux néo-nazis. En réponse au rapport du Centre de recherche sur les médias, Lodenthal a déclaré à Fox News que le centre avait mal interprété et déformé le diagramme qu'il n'avait pas réalisé. Il a déclaré « Le diagramme vise à montrer que ce que l'on appelle « la droite » n'est pas monolithique et que certains individus s'engagent sur la voie de la radicalisation, en commençant par des sources plus classiques. » Oh, d'accord, il s'agit donc simplement de dire que Fox News est une drogue d'introduction pour les néo-nazis. J'ai compris. Il poursuit en disant « Ce point n'est pas controversé et n'est pas non plus déterministe. Il n'est pas censé impliquer que le fait de s'engager dans le niveau 1 conduit intrinsèquement au niveau 4. Ce serait évidemment faux. Mais il laisse clairement entendre que la participation aux organisations qu'il a énumérées pourrait conduire à la radicalisation et, apparemment. Il pense également que des organisations bien établies comme la Fondation Héritage, un groupe de réflexion basé à Washington, appartiennent à la même catégorie que les « cellules clandestines de militants ». Lodenthal dit aussi implicitement que ce qui ne figure pas sur la liste ne conduira pas à la radicalisation. Essayez de faire une pyramide où les organisations de gauche comme les démocrates et le Huffington Post sont en bas et Antifa et le Parti communiste révolutionnaire des États-Unis sont en haut. Voyez comment les gens réagissent à cela. Il est assez malhonnête de laisser entendre que MAGA n'est qu'à un pas du Daily Stormer et que des gens comme Trump et DeSantis sont des maniaques génocidaires. Le séminaire attire suffisamment l'attention pour que M. Lodenthal ait rendu son compte Twitter privé. L'Université de Dayton et le ministère de la Sécurité intérieure tentent à présent de se distancier de l'événement. L'Université de Dayton a déclaré « Les orateurs des programmes mentionnés dans le rapport du Centre de recherche sur les médias proviennent de la conférence sur la pratique sociale des droits de l'homme du Centre des droits de l'homme de l'Université de Dayton à l'automne 2021, qui n'avait aucune affiliation avec PREVENTSOH et qui l'a précédé. Il mise sur le fait que l'université a reçu la subvention à l'automne 2022. Et c'est vrai, mais il est également vrai que sa demande de subvention au DHS était liée à des enregistrements de l'événement. Le DHS a déclaré qu'il n'avait ni financé, ni organisé, ni accueilli le séminaire. Il a également précisé que le diagramme pyramidal n'avait pas été élaboré, présenté ou approuvé par le département et qu'il ne faisait partie d'aucune demande de subvention acceptée. Le ministère a simplement donné de l'argent au groupe alors qu'il était déjà très clair qu'il ciblait les conservateurs et les chrétiens. Ce n'est pas mieux. La pyramide ne figurait pas dans la demande de subvention, mais celle-ci faisait référence au séminaire au cours duquel la pyramide avait été présentée. En outre, un fonctionnaire du DHS appartenant au Centre pour les programmes de prévention et les partenariats et le TVTP de Biden ont participé au séminaire et y a pris la parole. Le DHS était donc impliqué avant même l'octroi de la subvention. Malheureusement, cela semble tout à fait conforme à l'idéologie du DHS de M. Biden. Le DHS affirme qu'il n'établit pas de profil, ne cible pas et ne discrimine pas les individus qui exercent leurs droits constitutionnels protégés par le premier amendement. Mais au début du mois, l'Amérique d'abord juridique a obtenu des documents montrant comment le DHS a répertorié les mères pro-vie comme des « suspects de radicalisation » potentiels dans un guide de formation à la prévention de la violence quelques jours seulement après l'entrée en fonction du président Biden. Parmi une série d'exemples d'extrémistes domestiques, on trouve un défenseur pro-vie d'âge moyen qui est religieusement dévot. Le guide demande au lecteur de prendre des décisions de la vie réelle pour aborder différents scénarios avec le défenseur de la vie. Le DHS rejette la faute sur un entrepreneur et affirme qu'il a été créé pendant l'administration Trump, mais qu'il n'a pas été davantage produit, approuvé ou utilisé par le DHS. Mais étant donné que le FBI sous l'administration Biden a publié un mémo ciblant les catholiques traditionalistes radicaux et les reliant aux nationalistes blancs d'extrême droite, je ne serais pas surpris si le DHS pensait que les pro-vie étaient liés aux nationalistes blancs d'extrême droite. Que pensez-vous du DHS et de ses programmes de lutte contre l'extrémisme?
Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.